L'effondrement, la fatigue climatique. Mais avant de commencer, je veux dire, pendant que j'y pense, abonnez-vous, mettez un pouce, la cloche et tout ça pour que ça monte, ça vous coûte rien. Et à moi, ça me permet de me faire, de grimper un peu dans les algorithmes et autres joyeusetés. Donc ouais, je parlais de la fatigue climatique. Alors on a décroché. Bah oui, ils font des guerres et tout ça, donc. Donc ça occupe, tout le monde s'en fout un peu. Et puis il y a encore des gens qui croient qu'on va s'en sortir. Et il y a même de plus en plus de climato-sceptiques, alors que s'ils habitaient en Bretagne, eh ben ils changeraient d'avis. Alors regardons vraiment les chiffres, hein, parce que il y a et c'est pas les plus catastrophiques, hein. C'est les chiffres qui sont officiels par le GIEC et autres organismes comme ça. Euh, et on les prend parce que c'est vérifié, vérifié, survérifié. Et surtout, ils essayent pas de nous affoler. Ils ont tort euh, parce que sinon ça, enfin bon, bref. Donc 2024, c'est l'année record. Le 1,5 franchi à alors 425 ppm. Voilà. Et donc le CO2, ça n'a pas baissé, hein, depuis. Donc c'est une année record. Et comme je le disais dans le short que j'ai fait tout à l'heure, je pense que euh, soit à la fin de l'année, soit en début 2025, il y a eu une journée où la température mondiale est passée au-dessus a atteint les 2 degrés. On va pas dire au-dessus, mais bon. Bon, ça chauffe, ça y va, ça continue. Et plus les autres ils bombardent, bon, ben, ça n'arrange rien. Et comme personne ne fait rien, bah, qu'est-ce que vous voulez? Ça va finir. Ou alors des mesurettes à la con qui ont pu passer dans les assemblées parlementaires où ils s'amusent comme ils peuvent, qu'ils soient de gauche ou de droite, tout ça c'est pareil. Ça ne change pas grand-chose. Alors la fonte des glaces, ben, ça y va. Et c'est très très important parce que ça fait monter le niveau de la mer, hein. Et alors pour l'instant, ça monte que de quelques millimètres, mais ça s'additionne tous les ans. Et puis on attendait par exemple pour 2024 une augmentation de 4 millimètres 3 et en fait ça a été l'augmentation du niveau de la mer a été de 6 millimètres 9. Ben oui, parce que ça va plus vite que prévu, hein. Voilà. Donc il y a une sorte de dynamique qui se met en route et puis plus ça va, plus ça y va. Alors et puis en plus les glaciers fondent. Donc ceux qui sont dans l'eau, ça change pas grand-chose puisqu'ils sont déjà dedans. Mais c'est ceux qui sont sur la terre. Euh, quand, quand ils fondent, ça y va vraiment vite. Vous avez le glacier du Groenland, pas un glacier parce qu'il y en a plein, un glacier du Groenland qui avance de 50 mètres par jour, hein. Celui de l'Antarctique Ouest qui va, alors il est rongé par en dessous parce qu'il repose sur un archipel. Donc il y a la mer qui est en dessous et la mer est plus chaude. Donc et un jour ou l'autre, il va se fracasser. Et quand il va se fracasser, il risque de, alors c'est pas sûr, mais il y a de très fortes chances qu'il bascule dans la mer, un gros morceau. Et là, ça monte d'un coup de 3 mètres. Bon, il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins, mais ceux qui disent moins, ils sont rares, et ils disent 65 centimètres. Bon, je pense que d'après les glaciologues que
que j'ai lu et entendu, c'est beaucoup plus probablement une montée brutale de 3 mètres. Bon, imaginez ce que ça va faire. Hein, des tsunamis partout, et puis il n'y aura plus un port qui va être utilisable. Hein, la Bretagne va redevenir une île. Eh ouais, enfin, devenir une île, elle n'a jamais été, mais bon. Voilà. Donc ça y va et ça augmente. Bon, alors ce qui change encore, c'est le permafrost, hein, parce que ce qu'on appelle le pergélisol maintenant, mais parce qu'ils ont voulu franciser le truc, ce qui fait qu'on n'y comprend plus rien. Donc le permafrost, oh là, je regarde en même temps les prévisions météo sur la télé, 35 de prévu à Rennes. Bon, on n'a jamais vu ça au mois de mai. Ça, alors là, bon, enfin bon, on est bien placé nous pour ça. Donc, alors tout ce qui était glacé au nord, de près de l'Antarctique, bah ça se dégèle avec libération de méthane qui va accélérer le réchauffement parce que le méthane c'est encore pire que le CO2. Et là, ça y va. Il y a des tas de virus qu'on connaît pas qui vont arriver, hein, sans compter ceux qui arrivent d'Afrique. Ebola. Alors là, bonjour. Avec des hôpitaux qui marchent plus qu'à moitié parce qu'il faut garder des sous pour faire la guerre. Ça va pas être triste. Hein. Si Ebola arrive, ça va pas être triste du tout. Alors, bon, le Gulf Stream, là, on est en plein dedans, nous. Le fameux AMOC, hein, je sais pas à quoi correspondent les lettres. Donc, nous, ici, on l'appelle le Gulf Stream. Donc, le principe du Gulf Stream, c'est que en été, le dessus du Gulf Stream est froid, donc ça permet d'avoir des étés raisonnables. Et puis en hiver, c'est l'inverse. Hein, donc il est chaud et on a des hivers raisonnables. Bon, ben c'est fini, voilà. Hein, et là, on le vit. Là, hein, c'est pas une projection dans l'avenir. Là, on le vit. En ce moment, en Bretagne et puis toute la côte aquitaine et tout ça. Enfin, surtout nous, on n'est pas du tout habitués à ces grosses chaleurs-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a encore qui, comme point de bascule, c'est l'Amazonie. Là, plus ça va, ça va se transformer en savane. Hein, enfin, peut-être pas, mais elle fait plus son boulot, la pauvre Amazonie. Là. Alors, pourquoi on nous dit pas la vérité? Ben, parce que ils veulent pas affoler les gens. D'abord, hein. Donc le GIEC qui est un organisme sérieux et tout, avec des vrais chercheurs qui compulsent tous les rapports dans tous les coins et tout. Après, quand ils doivent rendre leur truc définitif et public, faut que ce soit négocié avec les États. Hein. Mais les États, eux, ils veulent pas affoler les gens. Eux. Alors, donc c'est toujours le truc le moins dangereux, le moins grave qui est mis en avant. Donc après, on s'étonne de dire, bah non, ça va plus vite que ce que dit le GIEC. Ben oui, forcément, hein. Donc et puis alors il y a tous ceux qui alors bon, c'est dû au gouvernement parce qu'ils sont complètement incompétents. C'est des gens qui sont c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont un ego complètement démesuré et qui sont là pour laisser leur nom dans l'histoire, pour que dans dans les futurs livres d'histoire, on lise tiens Macron il avait fait dis donc machin et puis Trump dis donc, bien non il y aura pas de livre d'histoire. Ah, c'est fini ça. Donc alors en plus il y a aussi tous ceux qui ont des intérêts financiers à ce que ça continue comme c'est, hein, parce que regardez Total par exemple, tout le cirque qui s'est passé,
c'est voilà, c'est leur intérêt. Eux, il y a qu'une chose qui compte, c'est le pognon. Hein, tout le reste, ils s'en foutent complètement. C'est le dernier de leur truc. Ils y pensent même pas. Alors tout ça, c'est amplifié par les médias de la télé, de la radio, des journaux qui appartiennent à des milliardaires ou qui obéissent au gouvernement parce que sinon ils coupent les vivres, hein, puisque avant il y avait la redevance télé. Donc la télé était quand même assez indépendante, si vous voulez. Hein. Macron, quand il est arrivé, il a dit bon, je supprime ça. Alors tout le monde était content parce que c'était ça de moins à payer. Et puis maintenant, il dit mais je remplacerai ça par une dotation de l'État au centime près la première année. Et puis après, et puis si t'es pas content, clac, je ferme. Alors donc les France Télévisions dans toutes ces déclinaisons, ben, ils sont en train de basculer à l'extrême droite pour faire comme les autres. Voilà. Donc c'est plus la peine de regarder les infos à la télé. Aller sur Internet parce que là c'est encore un des rares endroits de liberté où les gens peuvent parler. Alors il y a de tout, hein, il y a du bon, du mauvais. Vous regardez tout et vous faites votre idée vous-même. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Ouais. Alors bon, pour une réponse honnête au niveau du réchauffement climatique, euh, 1 degré, ça y est, c'est fait. 1,5 degré, je veux dire, ça y est, c'est fait. Il fallait pas l'atteindre, ben on l'a atteint. 2 degrés, on l'a atteint pendant une journée. Hein. Bon, ça s'est arrêté depuis. Enfin, ça s'est arrêté, ça s'est redescendu un peu en dessous. Mais c'est, on n'y arrivera pas. On va atteindre les 2 degrés. On n'arrivera pas à rester en dessous. C'est pas possible. Parti comme c'est, non. Donc il faut s'y préparer. Qu'est-ce qui peut encore être fait? Chaque dixième de degré compte. Des solutions existent, c'est la volonté qui manque. Et oui, parce qu'ils s'en foutent complètement. Hein. Ils s'en foutent complètement. Ils y pensent même pas. Et quand le gros problème va arriver, parce que tout d'un coup, on va s'apercevoir, ah merde, on peut plus vivre. On peut plus vivre, il va y avoir des trucs, et les hôpitaux d'archi débordés, les virus qui arrivent d'Afrique, l'Ebola. Hein. Avec ça, c'est autre chose que le Covid. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi, hein, mon idée, moi, c'est que on ne s'occupe plus des gouvernements, on va plus voter ni rien. La désobéissance civile sans aller chercher les coups non plus, pas la peine de se prendre des coups de matraque dans la gueule en plus, c'est absolument pas nécessaire. Surtout que dans ces cas-là, ils iront de bon cœur et ils finiront par tirer sur la foule. Hein, ils l'ont déjà fait au XXe siècle, au début du XXe siècle. Ils le referont, hein, bien sûr. Donc, on ne s'en occupe plus. Hein, on s'organise. Il faut s'organiser entre nous. On crée des réseaux de solidarité. On se débrouille d'une manière ou d'une autre à s'organiser. On s'organise, voilà, nous. Mais sans chef, hein, ça c'est la règle principale. Là. Il nous faut surtout pas de chef, pas de sauveur suprême, pas de ces gens-là. Non, non, hein, surtout pas. Par contre, des assemblées. Alors il faut que ce soit petit. Hein. Si on fait des grands machins, ça va foirer, ça c'est sûr. Donc là, avec les voisins, avec les gens que vous connaissez. Le milieu associatif hein, qui existe, et les gens se connaissent,
tout ça. Donc, je sais pas, mais enfin en Bretagne, il y a des associations partout. Hein, ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être de la musique, de tout. Euh, tout le monde fait plus ou moins partie d'une association. Euh, donc il suffit de les rejoindre et on s'organise entre nous. Voilà. Alors il y a déjà des villages par ici où c'est quasiment ça. Hein. Et il y a quand même un maire pour que le préfet vienne pas trop mettre son nez là-dedans. Euh, et puis la vie s'organise avec les gens du bled. Hein. Alors, je vais pas vous donner les noms parce que on peut faire ça partout. Voilà, c'est la seule solution. On se prépare à encaisser le choc, ça va faire très mal, et après il faudra reconstruire quelque chose, parce que c'est ce qui se passera hein, avec les descendants des survivants. On va enfin eux, hein, parce que nous on sera morts. Mais enfin peut-être, si ça se trouve ça va arriver avant, on sait rien. Et reconstruire une autre civilisation sur un autre type. Voilà. Hein. Surtout pas faire de civilisation pyramidale. Hein. Toutes celles qui existent depuis Sumer, presque toutes celles qui existent depuis Sumer, ont été construits sur ce modèle-là. Hein, en haut, les happy few, comme je dis à chaque fois, donc quelques-uns quoi, qui ont du pognon, ils ont tous les honneurs, les machins, ils se mettent ils se donnent des légions d'honneur et puis voilà, ils sont costards et tout, tout en ayant des activités qu'on découvre comme ça, qui sont peut-être pas si sympathiques que ça. Je pense vous citer Epstein, mais il y en a d'autres. Hein. La rue du Bac, par exemple. Découvert ça dernièrement, moi. Voilà, apparence nickel, impeccable, sérieux et tout. Et puis en réalité, complètement pourri. Bon, alors donc, pas de chef. Hein. Des assemblées villageoises ou par quartier ou par déserter les villes, hein, parce que dans les villes, il y aura plus que les rats à bouffer bientôt. Alors il y a des endroits peuplés et puis des endroits dépeuplés. Ben, allez dans les endroits dépeuplés parce que sinon ça va recommencer. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que je pense que ça va être catastrophique. Avec quand on voit les histoires avec où tout le monde a envie de s'entretuer. Enfin, les gens en ont marre des Occidentaux qui ont dominé la planète et dont les Américains surtout quoi, qui ont dominé la planète en donnant des leçons de morale à tout le monde, tout en mentant, en ne tenant jamais leurs paroles, leurs promesses, en ayant qu'une parole et qu'ils reprennent pas, parce que comme ils n'en ont qu'une, ils la reprennent. On s'est conduit comme les derniers des salauds, et en plus, nous les Occidentaux, hein. Et en plus, on leur donne des leçons de morale. Alors on dit, dis donc, c'est pas bien comme vous vivez, il faut vivre comme nous. Ils voilent leurs femmes. Oh là là. Bon, voilà. Hein. Et puis, donc, alors maintenant, ce qui va se passer, puisque les Américains sont en train de se ramasser une branlée là, en Iran, c'est qu'on va avoir tout le monde contre nous. Tout le monde, les Africains, les Asiatiques, tous ceux qu'on a emmerdés, voilà. Et on l'a mérité, nous, pas nous, hein, mais les grands de ce monde. Voilà. Donc, allez sur le site l'effondrement.org,
Ah, il n'y a pas d'apostrophe, hein, c'est attaché, c'est dans le même mot. Allez là, il y a une page qui s'appelle Communauté. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Reddit. Si vous avez des trucs à dire, si vous avez fait des choses, si vous avez des projets, si vous avez des vidéos, si vous avez des articles, si vous avez, voilà, vous pouvez participer. Il n'y a pas de censure. Pas encore. Ah là là, vaut mieux en rire. Hein. Eh oui. Donc le 2025, bon bah, je sais pas, j'ai pas encore tous les chiffres parce que ils sont pas pressés de les donner. Et 2026, c'est parti vraiment. Oh là 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 là, c'est parti à Dreuze, comme on dit hein, chez nous ici. C'est-à-dire, c'est parti de travers. Bon, ouais, ah bah ça y est, j'y pense. Le pouce, abonnez-vous et activez la cloche. Hein, si, comme ça, vous ratez rien. Et moi, ça me fait voir, ça me fait apparaître quelquefois dans YouTube. Voilà. Et on va essayer de s'organiser comme ça parce que ça presse. Hein. Plus ça va, il va être temps de. Plus ça va vite. Hein. Donc, il va falloir bouger. Et pas de chef, surtout. Salut à tous. Kenavo dans